Waouh. Franchement, les gars, juste waouh. Là, heureusement que je sors la critique aujourd'hui parce que je pense sincèrement que je l'aurais sorti hier. En fait, toute la critique hier, j'aurais crié. J'aurais fait des gros waouh, waouh, waouh. Vraiment, j'aurais été comme ça toute la critique, les gars. Donc, j'ai préféré prendre mon temps, redescendre un peu des événements qui se sont passés hier et pouvoir vous en parler maintenant. Salut les gars, salut les filles, bienvenue sur ma nouvelle critique sur l'épisode 12 de Solo Leveling. On va en parler maintenant parce que ce qu'on a vécu hier, les gars, Solo Leveling, ça va rentrer dans l'histoire. Hein. Ça va rentrer dans l'histoire, c'est juste impeccable. Que ce soit l'animation, que ce soit le stress dans l'épisode, que ce soit Jinwoo, que ce soit Beru, que ce soit ce que vous voulez, les gars, c'est incroyable. C'est incroyable et on peut pas le nier en fait. Et tous les gens qui vont me dire que c'est nul, franchement, vous voulez juste vous faire les mecs outres, vraiment, juste vous n'êtes pas comme nous. Alors que même devant l'épisode, en fait, tu peux pas rester intact en fait. Tu es obligé de au moins esquier une émotion, tellement que c'est une dinguerie en fait. Et c'est pas tout le temps qu'on a ça, c'est pas tout le temps qu'on peut profiter de ce genre d'animation, qu'on peut profiter de ce genre d'histoire. Ok, l'histoire de Solo Leveling, c'est vraiment que du flow si vous voulez, franchement. Je suis assez d'accord avec cet argument, même si franchement, je passe un bon moment. Hein. Sinon, s'il n'y aurait pas que du combat, franchement, je regarderais quand même Solo Leveling. Hein. Moi, je vous dis clairement. Mais la qualité de combat de la semaine dernière, de cet épisode-là, était beaucoup trop incroyable. Mais bref, on va revenir sur plein de détails de cet épisode qui est, ma foi, vraiment incroyable. On va revenir sur le fait que, du coup, il y a Beru qui arrive devant Jinwoo et que, du coup, Jinwoo, on a bien compris que finalement, l'échange, c'est du coup l'échanger sa place avec un ombre et le fait de venir sur l'île de Jeju pour, du coup, se battre parce qu'il a vu, du coup, à la télé que ça partait en steak. Et tu vois, il y a Beru qui pose la question à Jinwoo, est-ce que c'est toi le roi? Et tu vois, il y a... non, c'est une dinguerie. Et tu vois qu'il y a Jinwoo qui esquive un putain de sourire. Après, t'as le moment où il y a Beru qui lui met une droite. Fallait voir que ce moment-là, les gars, comment j'étais choqué. La droite, j'ai été vraiment choqué parce que je m'y attendais tellement pas, en fait, que ça part. Et après, t'as le combat et tout, ça se bat. Et aussi, je voulais revenir sur un truc que je kiffe dans les animés, c'est le stress, tu vois. Le stress, c'est quand le temps est écoulé et tu vois que la potion sur Chae-in ne fonctionne pas parce qu'elle est tellement amochée et que Jinwoo, il sait qu'il doit se battre tellement vite parce que s'il ne se bat pas vite, elle risque de mourir et tu le vois qu'il se bat, qu'il se la donne à fond. Et même un truc que je kiffe, c'est que tu vois à la télé que ce soit le président ou même le chef en vrai de vrai de la fédération japonaise qui sont là, les deux en train de stresser. Tu vois même le président en train de casser la chaise littéralement sa chaise quand tu vois que Son Jinwoo est venu. Il est excité, lui-même en plus on le voit qu'il s'en veut, qu'il soit vieux, qu'il soit fébrile, qu'il ne peut pas rentrer lui aussi aller se battre, qu'il s'en veut par rapport à ça. Tu vois que du coup le caméraman aussi il réussit à activer sa caméra. Tu vois il y a le monde entier qui voit ce qui est en train de se passer. Mais c'est juste beau. Qu'il y a le monde entier derrière leur télé qui est en train de stresser, la sœur de Son Jinwoo qui est là et qui dit mais attends, mais qu'est-ce qu'il fout là-bas, frère? Il revient dans un instant et finalement il se retrouve sur l'île de Jeju. C'est juste magnifique, les gars. C'est juste incroyable. En fait, même, je peux vous mettre tellement d'extraits du combat que j'ai kiffé que ce moment-là. Ou même le moment où tu vois l'œil de Son Jinwoo, ce moment-là, où tu vois Beru qui s'apprête à lui crever l'œil et tout. En fait, c'est des trucs comme ça qui fait qu'on aime les animés. C'est pour ça qu'on se pose devant les animés et qu'on kiffe tout simplement en fait. Ah, sinon, on ne se poserait pas devant les animés si ça ne procurait pas autant d'émotions. Là, franchement, ce que Solo Leveling nous propose, c'est juste incroyable. Là, il y a... En fait, en plus, les gars, s'il vous plaît aussi, dites-moi quel animé je fais la review prochainement. Là, je sais qu'il y a Fire Force qui sort normalement le mois prochain. Donc je pense qu'on va faire Fire Force. Mais c'est juste impeccable. Là, franchement, la semaine prochaine, là, c'est le dernier épisode et j'ai pas envie. J'ai pas envie que ça s'arrête. J'ai envie que ça continue. Et c'est dommage que c'est pas 24 épisodes. Mais bon. Et franchement, la fin d'épisode où tu vois Son Jinwoo qui se retourne, un choix difficile ou je sais pas, ça me donne envie de péter un câble, frère. Ça me donne juste envie de péter un câble. Bon, je voulais revenir aussi sur les chorégraphies de combat qui me font beaucoup penser à d'autres animés que vous avez sûrement déjà vu, notamment Demon Slayer avec la saison 2, je vais pas spoil pour ceux qui n'ont pas vu, ou même l'année dernière, comme on a pu le voir avec Sukuna vs Goto, si j'ai pas de conneries, ou Mahoraga. Les gars, pour moi, c'est des types de combats qui sont pareils, vraiment. C'est des types de combats où juste tu te poses, t'es comme ça.
vraiment, t'es comme ça tout le long du combat. À quel point tes yeux, ils n'arrivent même pas à comprendre ce qui se passe. Et là, le truc que je kiffe d'ailleurs beaucoup avec les combats dans Solo Leveling, comparé à Demon Slayer ou à même Jujutsu Kaisen, que je trouve Demon Slayer c'est un peu moins ça, mais un peu quand même. Que je trouve que dans Jujutsu Kaisen, les combats dans le style d'animation comme ça, en tout cas en termes de chorégraphie, sont beaucoup plus lisibles. Là, t'arrives beaucoup plus à comprendre tout ce qui se passe dans le combat. C'est pas vraiment un style vraiment gribouillé où vraiment ça se faille pour ça se faille, ça casse des trucs. Tu comprends, mais pas totalement. Que là, vraiment, les chorégraphies de combat dans Jujutsu Kaisen, je trouve qu'ils sont vraiment impeccables, qui vont tellement bien, que ce soit le moment où même Sanjigu, il mutile Beru, tu comprends tous les mouvements qu'il fait, ou même le moment où ça me fait littéralement penser à My Hero Academia, où tu vois les deux lumières qui se suivent comme ça, la lumière bleue de Sanjigu et la lumière rouge de Beru, c'est des trucs comme ça. En fait, c'est des trucs simples, mais c'est ça qu'on aime finalement. Et c'est ça qu'en tant que fan d'animé qu'on kiffe voir en fait. Et c'est pour ça que je dis, bah franchement, merci à iOne Pictures pour nous offrir ça. Là, on sait que la suite, du coup, ça sera l'année prochaine en 2026, parce que c'est une saison par an, si je dis pas de conneries. Donc pour l'instant, on peut que manger Gucci, on peut que remercier. Et franchement, vous les gars, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez kiffé l'épisode ou pas? Est-ce qu'il y a des trucs que vous n'avez pas aimé? En fait, n'hésitez pas juste à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Là, je sais pas, franchement, ça sera quoi la suite des événements? Et s'il vous plaît, ne spoilez pas. J'ai envie de découvrir comme vous l'avez découvert avec le manoir. Comme ça, c'est pour ça que je vais pas faire de théorie pour éviter un maximum de faire de spoil. Mais j'espère juste que, en tout cas, l'île de Jeju, c'est pas juste sur les 3 derniers épisodes et que ça continuera un peu plus. Comme s'il y a un danger qui arrivait ou il s'apprête à faire. Parce que je doute fortement, je pense que vraiment, là, l'épisode dernier, je pense que ce sera la fin de l'île de Jeju et je trouve ça assez dramatique en vrai. J'aurais plus aimé que ça dure plus longtemps. Ou peut-être que je dis n'importe quoi, hein, mais si je dis n'importe quoi, de toute façon les gars ne dites rien, je préfère me gâter la surprise. Mais en tout cas, les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Solo Leveling, c'est impeccable. Et d'ailleurs aussi, il y avait le mouvement de l'after qui est fini. Je pensais en faire une critique, mais je suis pas sûr en vrai. Je suis qu'à l'épisode 4, faut que je continue. Mais bref, voilà. En tout cas, les gars, les filles, c'est déjà la fin de cette vidéo. On se retrouve samedi prochain ou dimanche, ça dépend, pour le dernier épisode de Solo Leveling. Salut tout le monde.